Donc salut tout le monde, c'est Jartazi2. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle review. Donc la deuxième sur la chaîne. Alors c'est l'AK-47 Spetsnaz. Donc je vais commencer par vous expliquer un peu ses caractéristiques. Alors c'est une réplique AEG hein, bien sûr. Elle pèse 2350 grammes, donc 2,350 kg environ, hein, c'est pas vraiment le poids exact. Elle fait en tout comme longueur 710 mm et le canon il mesure 270 mm. Elle a une puissance de 380 fps, donc on va compter 1 joule 3, ouais c'est ça. Et donc 380 fps ça équivaut à 115 mètres par seconde, donc c'est vraiment correct. Surtout pour son prix qui m'a coûté 189 €. Donc rapport qualité-prix c'est vraiment top pour débuter et même par après. Enfin moi j'ai débuté avec et j'y joue encore. Donc franchement je regrette pas de l'avoir acheté. Elle a une cadence de tir de 650 coups voire 750 coups par minute. La batterie que j'ai dedans donc c'est une 8,4 volts 1100 mAh. Donc la batterie est inclue dans la boîte. Donc la gearbox c'est une V3. Je tire avec des 0,20 grammes. Maintenant j'ai acheté des 0,25 grammes pour essayer. Moi on m'a dit que les 0,25 c'était même mieux que les 0,20. Donc je verrai ça hein. Donc elle a une capacité, le chargeur a une capacité de 550 billes. Là c'est le chargeur d'origine. Ceci c'est un autre chargeur que j'ai acheté hein. Donc c'est aussi un chargeur type AK, sauf que vous voyez qu'il est un peu moins courbé. Donc voilà, moi perso ça me gêne pas. Pour pour mettre ce type de chargeur dans le gilet tactique, c'est même mieux que celui-ci. Donc il est vraiment, vu que sa forme est moins courbée, il ressemble plus à un chargeur M4. Et il est vraiment plus facilement mis dans la poche du gilet tactique. Voilà, donc désolé des petits bugs hein, que je fais. C'est pas trop facile, surtout que c'est la première fois que je fais des reviews, donc voilà. Donc je pense que j'ai tout dit au niveau de ses caractéristiques hein. Donc juste une petite chose par rapport au hop-up. Donc on tire la trappe d'éjection factice et ici on a une tigette pour bouger le hop-up. Donc voilà, ça c'est un petit plus pour faire genre voilà, c'est super. Donc on va juste enlever le chargeur. Voilà, il y a quelques billes qui sortent, c'est pas grave. Donc au niveau du sélecteur de tir, donc ici on a attendez, voilà, ici on a full auto et ici semi-auto. Voilà, et là bien sûr la sécurité. Donc voilà. Au niveau de la réplique en elle-même, bon ici la poignée elle a un aspect un peu caoutchouteux. Ici la crosse elle est pleine hein, et elle a aussi un matériau un peu caoutchouteux, donc c'est assez agréable au toucher et en plus ça agrippe bien, surtout si vous avez des gants, ça agrippe vraiment bien. Au niveau du garde-main aussi hein, c'est caoutchouteux et sinon le reste c'est en métal. Il y a quelques parties en ABS. Donc voilà, le canon ici c'est un cache-flamme. Il est d'origine hein, donc si vous voulez changer vous avez une petite pipette ici à pousser et vous dévissez, voilà, pour mettre un silencieux ou quoi. Hop, donc voilà. Donc sinon la batterie elle vient se loger dans la crosse. Vous avez qu'à pousser, hop, et la batterie vient ici. Et il y a même moyen, c'est ce que je trouve vraiment formidable sur cette réplique, c'est de mettre une batterie type LiPo, si je me trompe pas sur le nom. Je pense que c'est LiPo, donc c'est les batteries qui sont super longues. Voilà, et on vient la mettre ici. Voilà. Et alors ce qui fait que bon, vous enlevez la crosse hein, et vous mettez une crosse
une crosse un peu plus petite, donc comme celle des AKU. Elles ont une crosse assez petite, donc voilà, c'est utile, c'est toujours utile. Alors pour le remettre, c'est pas si simple que ça, faut être habitué. Voilà, là c'est bien mis. Voilà. Alors au niveau des inscriptions, donc ici bon, vous avez AK-47 Kalachnikov, le logo du gars qui a fait les Kalash, donc il s'appelle Mikhail Kalachnikov. Pour information, c'est toujours utile. Donc voilà, il y a que ça hein, comme inscription. L'autre côté non plus, bon, vous avez juste pour le sélecteur de tir, hein. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Au niveau des inscriptions, c'est tout. Voilà. Bon, juste ici, Made in China. Donc voilà. Alors, j'ai juste oublié de parler du rail. Donc vous avez possibilité de mettre une lampe, un laser ou quoi, tout ce que vous voulez. Même une poignée. J'ai essayé avec une poignée, franchement c'est pas mal. Et alors aussi, vous avez même la possibilité de mettre, donc de fixer ici un rail pour mettre après une red dot. Donc ça c'est toujours utile aussi. Malheureusement, donc j'ai pas de clé Allen, donc la clé Allen qui est fournie dans la boîte, je l'ai pas ici, mais sinon vous pouvez changer, enfin vous pouvez plutôt régler la hauteur de la mire. Donc voilà, c'est utile. Et dans la boîte, ce qui est livré avec, c'est voilà une sangle, donc qui vient se fixer ici, si elle veut bien se mettre, voilà. Et l'autre bout qui vient se fixer. Attendez, hop, je la pose. Voilà, qui vient se fixer ici. Donc moi, la crosse, je l'utilise, même si elle me gêne, parce que bon, moi, j'épaule du côté gauche, hein, donc j'épaule du côté gauche, et ça me gêne un peu, hein, on ne sait pas la mettre de l'autre côté, donc voilà, mais je l'utilise juste pour la porter, hein. C'est toujours utile pour changer de réplique, pour prendre la réplique de poing en partie, voilà, c'est toujours utile. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit à propos de cette réplique. Donc comme je l'ai dit, 189 €, hein, c'est vraiment une super bonne réplique. Moi personnellement j'adore. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je pense qu'on va faire un petit test de tir. Donc voilà, je vais couper et on va passer au test de tir. Allez, à tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour le test de tir. Donc je vais tirer sur les canettes qui sont là-bas. Donc tu peux, voilà. Donc les deux canettes, hein. Elles vont sûrement tomber au premier coup. On verra, on va juste tirer une fois et puis on verra les dégâts, hein. Donc voilà. Bon, allez, je suis prêt. Donc je vais vous faire plaisir. Hop. On va prendre un chargeur. C'est mieux, hein. Donc ici, voilà. Et à molette, on roule un peu pour que les billes elles remontent. Et alors je vais vous faire plaisir en mettant la poignée. Donc voilà. Hop, voilà. C'est une bête poignée, hein, une poignée vraiment basique, mais elle est assez bien. Donc voilà. Et je vais tirer en coup par coup. Voilà. Alors. Donc voilà, maintenant on va voir qu'est-ce que ça a donné. Alors, donc, la coca originale, elle est amochée, hein, et celle-ci, elle est complètement ici, on voit, elle est complètement niquée. Donc il y a une entaille ici. Et de l'autre côté, voilà, c'est assez amoché. Et ici, voilà, elle est complètement déchirée, hein. Donc voilà, en sachant que j'étais à quoi une dizaine de mètres. Donc voilà, sachant que la portée maxi de l'AK,
elle est à 40 mètres, vous atteignez votre cible. Donc c'est largement suffisant. Donc voilà, le test de tir est terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, pardon. Donc prochainement je ferai une review sur l'équipement que j'ai, le gilet tactique. Voilà. Et likez, commentez. Et à la prochaine. Allez, ciao ciao.